Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes jeudi le 12 décembre 2024. Aujourd'hui, deux messages, ou plutôt deux avertissements de la part du Seigneur. Des messages importants et déterminants en rapport avec les événements qui auront lieu dans les 3 prochaines années, 2025, 2026, 2027. En fait, afin d'introduire ces deux avertissements, j'aimerais parler du mandat que le Seigneur m'a donné. Un mandat qui est double, avec deux objectifs. Le premier, équiper le corps de Christ, l'Église de Christ, pour faire face aux événements des temps de la fin, les temps de la fin que nous vivons actuellement. Équiper et préparer le corps de Christ pour l'enlèvement, et afin d'annoncer la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le premier avertissement va dans ce sens, et il inclut une demande que le Seigneur nous fait, nous, en tant qu'Église de Christ. Le deuxième objectif est de faire connaître les actions du diable, les tromperies qu'il répand, afin d'y faire face et de les contrer. Et à cet effet, le deuxième avertissement parle d'une très grande tromperie qui se déroule actuellement sur Terre et pour laquelle le Seigneur nous demande de prendre une décision radicale. Je vais en parler tout à l'heure. Avant d'aborder les deux avertissements, peut-être parler que dans les 3 prochaines années, je pourrais parler de plus que ça, mais pour l'instant, parlons des 3 prochaines années. À l'échelle mondiale, vont se dérouler des événements importants et d'autres très dramatiques. Entre autres, nous allons voir de façon sûre et certaine la construction du troisième temple. En fait, tout est prêt. Il paraîtrait que même les pierres sont prêtes. Tout se fera très rapidement, mais le peuple juif veut la construction de ce temple-là, car ils ont refusé Christ comme Messie il y a 2000 ans. Alors, ils attendent encore le Messie. Mais nous savons, selon la parole, que ce Messie qui va venir ne sera pas Christ, mais plutôt son opposant, l'Antéchrist. Il sera là pour tromper le peuple juif. Mais plus que quiconque, plus que le peuple juif, je pourrais dire, les satanistes de ce monde veulent la construction de ce troisième temple-là, car ils savent, eux, qui va prendre place dans ce temple-là. Le Messie, le faux Messie, l'Antéchrist lui-même. Est-ce que vous savez d'ailleurs à cet effet que M. Trump, selon les rabbins, une forte proportion de rabbins de la nation d'Israël, M. Trump, selon eux, sera celui qui va permettre la construction du troisième temple? Je continue. On verra dans les 3 prochaines années l'instauration accélérée du système de la bête, ce qu'eux appellent le nouvel ordre mondial. Également, la montée graduelle de l'Antéchrist. Il est déjà là en train d'agir dans l'ombre. Des noms circulent. On verra bien qui il est. Mais selon ce que le Seigneur me dit, il me reste encore à avoir une confirmation, je vais dire certaine. Selon ce que je ressens et reçois du Seigneur, il va prendre place, se manifester de façon officielle et publique en 2027, dans la deuxième portion de 2027. Et à ce moment-là, il va donner force au système de la bête et il va obliger ce que la parole de Dieu appelle la marque de la bête. Également, dans les 3 prochaines années, aura lieu l'enlèvement. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de discussions, de discordances, d'opinions diverses concernant l'enlèvement et le moment de l'enlèvement. Moi, j'ai déjà expliqué que je faisais partie de ceux qui croyaient que l'enlèvement serait à la toute fin de ce qu'on appelle les tribulations, juste avant le retour de Christ sur le mont des Oliviers. OK? Dans quelques années. Et le Seigneur m'a repris à ce propos. Il m'a dit, c'est une erreur, tu te trompes. L'enlèvement aura lieu quelque part dans la première portion de ce qu'on appelle justement les tribulations. Et il m'a dit, ça aura lieu avant 2028. Quelque part entre 2025-27. OK? 2025 et 2027. Mais selon ce que je crois, ce que je ressens du Seigneur, ça sera en 2027, juste au moment ou peut-être juste avant que l'Antéchrist fasse sa sortie officielle. Peut-être je me trompe, je ne sais pas, on verra. On verra, ok? Toujours est-il, le Seigneur dit, préparez-vous.
Préparez-vous. D'ailleurs, cette année-ci, la 2024, a été une année charnière qui, je pourrais dire, en fait, on a vu trois événements prendre place, des événements qui ont marqué, je dirais, le début de ces événements qui nous attendent en 2025 jusqu'en 2027. Et un de ces trois événements-là, vous le connaissez, c'est l'été passé aux Jeux olympiques, lorsque M. Macron s'est fait un immense plaisir de nous dire, à sa façon, dans une cérémonie, que l'Antéchrist était là, ainsi que l'arrivée du système d'Abed qui vient avec. Il agit dans l'ombre, et le deuxième événement marquant de l'année 2024 est ni plus ni moins que l'élection de M. Trump, l'élément manquant pour déclencher tous ces événements-là dans les prochaines années. Un acteur important. Et le troisième événement, la cérémonie qui a eu lieu tout récemment à la cathédrale Notre-Dame de Paris. En fait, la cérémonie qui a eu lieu dans cette cathédrale était une cérémonie hautement satanique qui inaugurait, selon ce que le Seigneur me dit, inaugurait les événements des 3 prochaines années. Inaugurer dans le sens que déclarait le début, sûr et certain. Et prenait place durant cette cérémonie, dans ce lieu, les personnes les plus emblématiques, les plus symboliques des temps de la fin. Tous les invités qui étaient là n'étaient pas là au hasard. Je commence avec le premier avertissement. Dans les 3 prochaines années, le Seigneur dit ceci. Des temps difficiles. Pour qui? Pour la planète, bien sûr, mais particulièrement des persécutions grandissantes et grandissantes contre les chrétiens et contre tout ce qu'on appelle Dieu et Christ. Tout ce qui se réfère à Dieu et Christ. Et ce, à l'échelle mondiale. Le Seigneur dit ceci, parce que je lui ai demandé, Seigneur, donne-nous des explications, des détails sur ce que seront ces événements-là. Qu'est-ce que tu veux dire par des temps difficiles? Voici sa réponse. Et il m'a dit, comme Job. Job qui a vécu des épreuves intenses. Comme Job, les temps qui approchent, qui seront difficiles, seront pour éprouver 2 choses. La validité et la solidité de votre foi en moi et de votre fidélité en moi. Donc, tout comme Job, les temps difficiles permettront justement de valider et solidifier notre foi et notre fidélité en Dieu. Et à cet effet, le Seigneur m'a dit ceci, je vais permettre 2 choses. Oui, des difficultés afin de sortir de vous ce qui nuit à votre marche chrétienne, à votre vie chrétienne, à ce qui n'est pas de moi en vous, afin, en deuxième lieu, d'y placer, à l'inverse, ce qui est de moi, et ce, afin que vous soyez prêts, oui, inébranlables face à ce qui approche, mais également prêts pour l'enlèvement, ou à tout le moins, au salut, car le Seigneur me l'a dit, plusieurs croient à tort qu'ils seront enlevés, et pour les vierges folles, plusieurs croient avec erreur qu'elles seront sauvées. Mais tel n'est pas nécessairement le cas, dit le Seigneur. Et on va en parler aujourd'hui. En fait, le Seigneur va nous révéler dans les années qui suivent, des temps difficiles où il va révéler les vraies motivations de notre cœur. Qui sont de vrais disciples qui mettent en pratique réellement la parole de Dieu versus ceux qui se contentent de l'écouter ou de la connaître. Le Seigneur va également révéler qui vivent une totale soumission à Dieu, une totale obéissance au Dieu éternel, notre Dieu, versus ceux qui sont plutôt dans l'insouciance, la nonchalance. Également, qui espèrent en Dieu et Christ seul. Le mot important, Christ et Dieu seul. Versus ceux qui espèrent encore en ce monde, en quoi que ce soit dans ce monde, malgré que ce monde soit perdu, corrompu et sous le pouvoir de Satan. En fait, le Seigneur m'a dit ceci, je vais permettre à quiconque va entendre, va vouloir entendre, je vais révéler à quiconque si elle est une vierge folle ou une vierge sage.
afin que chacun puisse se préparer et s'ajuster si nécessaire. Et il m'a dit ceci. Bien sûr, personne n'aime des temps difficiles, les souffrances, mais au ciel, plusieurs verront le bien fondé de ces temps de souffrance, de ces temps difficiles-là, car ces temps auront révélé en eux ce qui n'est pas de Christ et qui nécessite un ajustement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour être enlevé ou sauvé. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi l'enlèvement pour cette génération-ci? Qu'est-ce que cette génération-ci a pour que cette génération vive l'enlèvement? Quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, qui n'est jamais arrivé à cette grande échelle-là. Là. OK? Et voici sa réponse en 3 volets. Il m'a dit, jamais au grand jamais, depuis l'histoire, le début de l'Église, jamais il n'y a eu autant de séduction, de tromperie de la part de l'ennemi, autant de faux évangiles ou de faux Christ, comme dit la parole, de fausses manifestations divines que maintenant. Jamais il y en a eu comme maintenant. Et à cet effet, en deuxième lieu, le Seigneur m'a dit, tous se croient prêts et corrects pour être enlevés ou sauvés, ce qui n'est pas le cas. Et le Seigneur m'a rajouté en 3e lieu, c'est par amour que je permets l'épreuve de votre foi, ces temps difficiles, pour vous préparer justement à être enlevés ou à être sauvés à tout le moins. Pour ceux qui ne seront pas enlevés, ils devront faire des ajustements, mais ils auront à écouter mon esprit et avoir l'esprit ouvert, les yeux ouverts. En fait, le Seigneur m'a rappelé dans Matthieu 7, quand il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et même qui font des prodiges, des miracles, qui accéderont au royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Alors le Seigneur dit, n'ayez pas peur des événements difficiles qui approchent. Et il venait à mon esprit Matthieu 8, 26, lorsque Jésus lui-même a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Est-ce que votre foi est tellement défaillante en Dieu que vous craignez ce que Dieu orchestre? Est-ce que votre foi en Dieu, votre confiance en Dieu, qu'il est droit, juste et bon, est-ce que cette foi-là est tellement défaillante que vous craignez ce qui approche? Le Seigneur dit non, ne craignez point. Et voici sa demande, incluse dans ce premier avertissement. Dans les prochaines années, on essaiera avec force, avec beaucoup de persécution, on essaiera de vous faire taire. Mais le Seigneur dit ceci, parlez, parlez. Annoncez la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Beaucoup n'ont besoin. Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? Soyez le sel de la terre, la lumière de ce monde. Dénoncez le mal, dit le Seigneur. Cessez d'espérer en ce monde. Il n'y a plus rien qui mérite votre espérance, votre espoir en ce monde. Je vais le juger, dit le Seigneur. Alors soyez prêts. Non seulement à donner votre vie pour annoncer la bonne nouvelle, mais même à mourir. En fait, il m'a rappelé 2 paraboles. Certaines versions vont appeler une de ces paraboles la parabole des talents et l'autre la parabole des mines. En fait, c'est le maître qui donne à ses serviteurs soit des talents, soit des mines, et il leur donne des mandats. Et dans chacune des paraboles, il y en a un qui, par peur, refuse d'obéir au maître. Et l'autre, par paresse, refuse d'obéir à ce que le maître a demandé. Et le Seigneur dit, n'ayez point peur. Ne soyez pas dans la paresse. Faites ce que je vous demande. Et tout comme Paul, dans les Actes des Apôtres, soyez prêts à dire, dans Acte 20, quand Paul dit, je sers le Seigneur avec larmes et dans les épreuves. Je ne crains point de prêcher et d'annoncer la repentance et la foi en Jésus-Christ. Il va ajouter au verset 23 de Acte 20, « Le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » C'est ce que le Seigneur nous dit en ce moment.
Et il va rajouter au verset 24, « Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse le ministère qui m'a été donné d'annoncer la bonne nouvelle. » Le Seigneur nous dit, « Serez-vous prêts à parler comme Paul? » Paul dira même, au verset 13 de Acte 21, « Je suis prêt à être lié, à mourir pour Christ. » Acte 5, il ira jusqu'à dire, « Je suis heureux. » Serons-nous heureux? Je suis heureux d'avoir subi des outrages et d'avoir été battu pour Christ. La question est bonne, la question est là. Dirons-nous oui au Seigneur? Serons-nous de vrais disciples qui vivent, oui, les enseignements de Christ, mais qui les propagent? Serons-nous le sel de la terre, la lumière de ce monde, des ambassadeurs pour Christ, pour le salut du plus grand nombre? C'était le premier avertissement que j'avais à donner. Des temps difficiles pour nous préparer, et c'est par amour que Christ permet ces choses. Deuxièmement, une demande de la part du Seigneur de donner notre vie, coûte que coûte, pour annoncer la bonne nouvelle. Et maintenant, le deuxième avertissement. Beaucoup plus corsé et délicat que le premier. En fait, Dieu m'a parlé de M. Donald Trump. Le Seigneur m'a dit, « Ce que je te dis, je veux que chacun l'entende et le sache, parce que je veux que chacun de mes enfants prenne la décision, une décision, le plus rapidement possible par rapport à M. Trump. » Je vous explique tout à l'heure. Mais d'abord, je veux dire ceci. Quiconque n'est pas d'accord avec ce que je vais dire qui va suivre, s'il vous plaît, je vous en supplie, restez jusqu'à la fin. Et si jamais des personnes se disent « Ah, moi, M. Trump, je ne suis pas concerné, ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à faire de M. Trump », au contraire, écoutez, peut-être allez-vous entendre quelque chose qui pourra aider quelqu'un. S'il vous plaît, écoutez, je commence. Au début de décembre, une nuit, alors que je lisais les Actes des Apôtres, justement, j'étais au chapitre 13. Vous savez, à peu près au verset 7, 8, 9, pas à peu près, au verset 7, 8, 9, ça dit, c'est l'épisode où Barnabas et Paul prêchent la bonne nouvelle dans les synagogues, et il y a le proconsul Sergius Paulus qui entend parler de Barnabas et Paul et qui veut entendre la parole de Dieu et les fait appeler auprès de lui. Mais il y a un magicien qui s'appelle Élymas, qui met des bâtons dans les roues de Barnabas et Paul, et qui même fait tout ce qu'il peut pour détourner le proconsul de la foi en Jésus-Christ. Et j'étais en train de lire le verset 9, et le Seigneur m'a arrêté net. En fait, regardez, je vais prendre Acte 13, Acte 13, et je vais vous lire ce que j'ai lu. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là avec le Seigneur? Acte 13, verset 7. Verset 7, c'est le proconsul Sergius Paulus qui fait appeler Barnabas et Saul, qui commençait à être appelé Paul à ce moment-là, et le proconsul manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu de la part de Barnabas et Paul. Mais le magicien Élymas leur faisait opposition à Barnabas et Paul. Il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors, j'étais en train de lire le verset 9, « Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur le magicien et dit ceci. » Alors que je m'apprêtais à lire le verset 10, le Seigneur m'arrête net. Et il m'a dit, « Alain, ce que tu vas lire là, dans le verset suivant, décrit parfaitement M. Trump. » J'ai été surpris, là. Pas besoin de vous dire que j'avais hâte à ce moment-là de lire le verset 10. OK? Je vous le lis. Le Seigneur dit qu'il décrit M. Donald Trump. Je lis. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? J'ai dit, Seigneur, ce verset décrit Donald Trump. Il me dit, oui. Il m'arrête et il me dit encore une fois, le prochain verset va décrire ceux qui croient en M. Trump, qui croient en M. Trump,
qui espèrent en M. Trump et qui refusent de s'en repentir. Parce que le Seigneur dit, cessez d'espérer en ce monsieur. Et le Seigneur m'a dit, tu vas lire non seulement le verset 10, mais également le 11. Le 11, tu vas le lire à toute personne qui croit en M. Trump et qui refuse de faire marche arrière. Je lis. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Là, j'ai dit, Seigneur, faut que tu me donnes des explications. Le Seigneur dit ceci. Je dis à tous de s'éloigner de M. Trump, de délaisser M. Trump. Sinon, votre aveuglement va être épouvantable, va augmenter et vous ne verrez plus la lumière pour un temps. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des explications. Voyez ce qu'il m'a donné. Entendez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Alain, en 2021, alors que toi-même, tu croyais en M. Trump, je t'ai montré qui il était. Je t'ai révélé qu'il était un outil de Satan pour tromper les chrétiens et les gens de bonne volonté. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Il m'a montré que Donald Trump, en fait, il m'a montré, connaissez-vous le signe de l'infini? C'est un 8 couché. OK? Et le Seigneur m'a montré ce 8-là, le symbole de l'infini couché, d'une noirceur que j'avais jamais vue, d'une ténèbre. C'était sombre d'une façon que j'avais jamais vue de ma vie. Et il y avait, il y a deux bulles, je vais dire, là, 2 ronds au 8. OK? Il y en avait un qui était plus petit et M. Trump était dans celui-là. Et dans l'autre étaient tous les satanistes de la terre. Et le Seigneur m'a dit, M. Donald Trump est de mèche avec ces gens-là. Ils font semblant d'être séparés. M. Trump fait semblant de combattre les satanistes de ce monde. L'état profond, le marais, comme il dit, c'est faux. Ils sont de mèche. Ils concoctent une tromperie monstre, grandiose, pour tromper les chrétiens. Il fait partie de ce monde de ténèbres, d'absence de lumière totale, que seul Satan est capable d'amener en ce monde, dans la vie d'un être humain. Et il m'a rajouté ceci début décembre. Il m'a dit, maintenant, voici ce que j'ai à dire sur M. Trump. Dans ma volonté permissive, ce n'est pas ma volonté première, mais dans ma volonté permissive, ils ont voulu un roi pour les délivrer des méchants, alors je leur ai donné un roi. Il m'a rajouté, Donald Trump n'est pas un outil de bonne volonté entre mes mains. Et c'est là qu'il m'a dit, voici la décision que je demande à chacun de prendre maintenant le plus rapidement possible. Premièrement, 1. Ouvrez vos yeux, vos oreilles, votre intelligence au fait que Donald Trump est un sataniste de très haut niveau. Il est là pour tromper les chrétiens, pour éloigner les chrétiens, écoutez ça, de la foi, de leur foi en Christ seul. Le mot important, c'est seul. Éloigner les chrétiens de leur foi en Christ seul. Pour faire quoi? Pour mettre fin au règne des méchants dans ce monde. Deuxièmement, il dit, éloignez-vous de lui au plus vite. Pas plus tard que même avant la fin de avant la fin de janvier 2025. Et là, je me suis dit, pourquoi avant la fin de janvier 2025? Et à mon esprit est venue la réponse. C'est vrai. M. Trump va être, comment on dit ça? Intronisé, il va débuter, il va prendre son rôle de président des États-Unis, si je ne me trompe pas, le 20 janvier 2025. Et le Seigneur est là en train de nous dire, dépêchez-vous, faites vite, il reste très peu de temps, détournez-vous de cette tromperie-là avant qu'il soit trop tard, avant la fin de janvier 2025. Sinon, écoutez bien ceci, ce que le Seigneur a dit. Sinon, les démons de M. Trump, qui suivent M. Trump
et qui sont autour de lui. Et il a conscience de ce monde des ténèbres qui l'entoure. Eh bien, le Seigneur dit, si vous ne faites pas demi-tour, les démons de M. Trump vont tomber sur vous comme jamais. Votre allégeance envers M. Trump va augmenter comme jamais. Votre aveuglement, comme lu tout à l'heure dans le verset 11, votre aveuglement va augmenter. Vous ne verrez plus la lumière, dit le Seigneur, et votre idolâtrie va augmenter de façon très importante. Et écoutez ceci, votre chute sera terrible. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas enlevés. Le Seigneur m'a dit à ce moment-là, nul idolâtre, idolâtre de quelque façon que ce soit, nul idolâtre ne sera enlevé. Le Seigneur a continué en m'expliquant quelle forme prend l'idolâtrie envers M. Trump. Il m'a dit ceci. Les idolâtres de M. Trump sont prêts à le défendre coûte que coûte. Avec des arguments valables ou pas, c'est pas important, ils le défendent coûte que coûte. Coûte que coûte. Voilà un des premiers signes d'une idolâtrie. Deuxièmement, ils sont capables d'animosité, d'agressivité, de paroles méchantes, de mépris, d'emportement envers quiconque ne pense pas comme eux. Et pire, contre des frères et des sœurs en Christ. Troisièmement, ils n'ont pas renoncé en ce monde, ni à certains désirs de leur chair. Ces désirs qu'ils déversent sur M. Trump. Quatrièmement, ils n'espèrent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, en Christ seul pour mettre fin au règne des méchants. Pourtant, la parole est claire. Il n'y a aucun verset qui dit que cette chose serait faite par quelque humain que ce soit. Christ seul mettra fin au règne des méchants, au règne de Satan ici-bas, avant le millénium, avant le millénaire de paix. Et le Seigneur m'a rajouté ceci. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, M. Trump est l'élément manquant qui manquait pour l'installation et l'arrivée, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, du chaos qui va suivre dans les prochaines années, du système de la bête qui va prendre place, de la fausse paix et sécurité qui va s'installer à travers ce faux système, à travers ce système de la bête, la marque de la bête ainsi que l'arrivée de l'Antéchrist. J'ai vu, le Seigneur m'a permis de voir ceci. J'ai vu ceux qui croyaient en M. Trump et qui ne s'en repentaient pas et qui tombaient dans l'idolâtrie profonde. Je les ai vus s'enfoncer, mais s'enfoncer dans des profondeurs ténébreuses. Je les ai vus s'enfoncer dans un aveuglement énorme. J'ai vu que leur cynisme envers ceux qui ne croient pas comme eux augmenterait. Et pire que tout, j'ai vu qu'ils ne seraient pas enlevés et je les ai vus après. La terreur épouvantable qu'ils auront de ne pas avoir été enlevés à cause de cette folie. Ils seront dans une honte immense. Ils seront dans des souffrances, ils s'en voudront énormément. Le Seigneur dit, si vous ne faites pas marche arrière maintenant, vous ne serez pas enlevés, dit le Seigneur. Et voici ce que le Seigneur m'a dit et qui concerne, je vais dire, les deux camps. J'explique. Que l'on fasse partie de ceux qui croient en M. Trump ou qu'on fasse partie du camp de ceux qui ne croient pas en M. Trump, qui ont vu clair dans le jeu de M. Trump. Le Seigneur dit ceci, je vous ordonne, écoutez-moi bien, je vous ordonne de cesser de vous insulter, de vous agresser, vous mépriser, vous ridiculiser les uns les autres. Je vous interdis de faire ces choses. Le monde devrait vous reconnaître à l'amour que vous avez les uns pour les autres, mais vous, dans votre folie, dans votre attitude épouvantable, vous empêcherez le salut de plusieurs. Le Seigneur dit, je n'accepte aucune forme d'animosité que vous pouvez vous manifester l'un et l'autre. Un camp
contre l'autre. Et voici ce que le Seigneur dit à ceux qui ont compris que M. Trump est un outil de Satan, qui ont vu clair dans le jeu de M. Trump. C'est un ordre du Seigneur que je vous donne là, OK? De sa part, qui nous donne à tous ses enfants. Priez, intercédez, combattez pour ceux qui sont trompés par M. Trump. Cessez de les rabaisser, priez, intercédez, combattez pour eux. En fait, le Seigneur m'a... Écoutez-moi bien. Le Seigneur m'a rappelé au début décembre, il m'a dit, Alain, tu te rappelles la vision que je t'ai montrée en 2020? D'ailleurs, j'en avais parlé dans la vidéo 1. Et dans la vision que j'avais eue à ce moment-là, en 2020, il y avait une séquence que je n'avais pas totalement comprise. OK? Je vous l'ai décrit. Le Seigneur me l'a rappelé. Il y avait un groupe de chrétiens très, 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 très ancrés en Christ. Des gens de combat spirituel, des gens de prière, d'intercession, des gens vraiment déterminés, de vrais disciples de Christ. Ce premier groupe de chrétiens-là est venu au secours d'un deuxième groupe de chrétiens qui, ceux-là, étaient plus faibles dans la foi et qui étaient trompés par Satan. En fait, c'est pas compliqué. J'ai vu dans ce groupe beaucoup de chrétiens accablés, frappés par des démons. En fait, j'ai vu chacun de ces chrétiens-là frappés par 2-3 démons qui les accablaient, qui les maltraitaient sans arrêt. Et j'ai vu dans cette vision-là le premier groupe venir au secours de ce deuxième groupe et permettre la délivrance de plusieurs. Et le Seigneur m'a dit, voilà la signification de cette séquence dans la vision de 2020. Je demande à ceux qui croient pas en M. Trump, qui ont compris son jeu, de prier et de venir au secours. Combattez pour la délivrance de ceux qui sont pris dans la tromperie à propos de M. Trump. Voilà le sens de la vision que tu as eue en 2020, Alain. C'est pour maintenant. Allez-y, vous aurez victoire. Vous réussirez à délivrer plusieurs. Cependant, dans la vision, si vous avez écouté la vidéo 1, si vous en rappelez, tout de suite après que le premier groupe a délivré le deuxième, est arrivé une horde de démons. Des démons beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants que ceux qui frappaient le deuxième groupe. Une horde de démons qui sont venus prêts pour attaquer dans le dos de ce premier groupe de chrétiens-là. Vous me suivez, là? Et ce premier groupe de chrétiens-là, qui avait réussi à délivrer l'autre groupe, s'est tourné vers cet ordre de démons, et avec autorité était prêt à combattre, mais j'ai vu descendre du ciel, j'ai vu Christ envoyer son armée céleste, une armée d'anges guerriers, puissants, venir terrasser cet ordre de démons-là en une fraction de seconde, instantanément. Et le Seigneur m'a dit, l'autre jour, au début décembre, oui, il y aura contre-attaque de l'ennemi, mais ne vous inquiétez pas. Allez combattre parce que je serai là pour empêcher cette contre-attaque que l'ennemi fera contre vous. Alors allez-y, il y aura victoire. Allez-y. Donc je vous en conjure, s'il vous plaît, tous, qui vous êtes, vous avez très peu de temps. Faites vite avant la fin janvier 2025. Faites vite, délaissez vos convictions et votre espoir, votre allégeance envers M. Trump. Revenez à votre foi en Christ seul. Le seul, lui seul, mettra fin au règne des méchants. Vous n'avez pas besoin de M. Trump. Vous avez Christ. Vous voulez faire quelque chose pour M. Trump? Faites ce que le Seigneur m'a demandé en 2021 et ce que je fais tous les jours. Prions pour le salut de M. Trump, car il s'en va. Il s'en va en enfer, ce pauvre monsieur. Vous êtes des disciples de Christ, alors voyez-y. Travaillez pour annoncer la bonne nouvelle et être prêt à être enlevé et à être sauvé. Car, je le répète, certains font erreur dans leurs croyances. Des ajustements sont nécessaires. Donc, on doit comprendre. Comprendre qu'aucun homme sur terre, quel qu'il soit, ne mérite
notre allégeance. Christ seul mérite notre foi, notre espoir. En fait, dans 1 Jean 2, verset 16, il est dit ceci. Écoutez, s'il vous plaît. Tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Alors, espérons en rien de ce monde. Cessons d'espérer en quoi que ce soit ou en qui que ce soit dans ce monde. Christ nous l'a dit. Vous n'êtes pas de ce monde, comme je ne suis pas de ce monde, dit Christ. Alors, laissons Christ s'occuper des méchants, comme la parole de Dieu le dit clairement. Vous ne perdrez rien, absolument rien à délaisser M. Trump. Au contraire, vous gagnerez beaucoup. M. Trump aime bien se faire passer pour un croyant, un chrétien, un bienfaiteur. Bien sûr qu'il va accomplir quelques bonnes promesses pour mieux nous tromper. Mais ne soyons pas dupes. D'ailleurs, M. Derek Prince, un homme qui a fait 40 ans de délivrance, expliquait très bien la stratégie de Satan. Il disait, Satan, c'est pas compliqué, il n'a qu'une stratégie. Il amène 10% de vérité, de bonnes choses, afin de mieux introduire de façon insidieuse 90% de fausseté, de tromperie, de mensonges. Alors, voyons clair. Et qu'est-ce que notre Dieu dit dans Exode 20, verset 5? Moi, Dieu, votre Dieu, je ne tolère aucun rival. Dans d'autres versions, il va dire, je suis un Dieu jaloux. Dieu, dans son premier commandement, dit quoi? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ne laissons aucune place à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de ce monde dans notre cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, etc. Dans Matthieu 4, verset 10, Christ, qu'a-t-il dit? Tu espéreras en Dieu seul. Dans Luc 14, verset 26-27, Christ va rajouter, si je ne suis pas plus important que, et là il nomme, père, mère, frère, sœur, il nomme plusieurs personnes, qu'est-ce que Christ nous dit? Il dit ceci, si je ne suis pas plus important que qui que ce soit, ou même quoi que ce soit en ce monde, alors vous ne méritez pas d'être appelés mes disciples. 2 Corinthiens 11 le dit, Satan se déguise en ange de lumière. Alors, au verset 14-15, il est dit, ne soyez pas surpris, ne trouvez pas étrange que les ministres de Satan se déguisent également en ange de lumière. Et c'est le cas de M. Trump. Il est un leurre façonné par Satan pour tromper le corps de Christ. Revenez de cette tromperie, s'il vous plaît. Dans Acte 4, versets 25-26, il est clairement dit, les rois de ce monde se sont soulevés, se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. M. Trump fait partie de ces rois de ce monde qui s'est ligué. M. Trump s'est ligué, s'est soulevé avec eux contre le Seigneur et contre son oint. Il côtoie d'ailleurs, allègrement, je vais dire, tous les rois de la terre, tous les grands de ce monde. Informez-vous. J'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. De la part du Seigneur, j'ai averti. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer à propos de M. Trump. Et à propos des 2 avertissements que j'ai donnés aujourd'hui. Et s'il vous plaît, comme Christ, sachons dire comme Christ, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Je vous dis merci. Peut-être à la prochaine. Que Dieu nous éclaire et nous bénisse. Amen.